Donc voilà, donc ce qui m'a permis d'avoir le bac, tout d'abord, c'est ma détermination, ma motivation, parce que j'étais motivé pour réussir, j'avais des ambitions dès le début. J'ai toujours fixé les bonnes choses pour que je puisse avancer. Mon père m'a encadré, ma mère m'a encadré, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir ma mention assez bien avec la commune. J'ai eu une très bonne accueil de la municipalité et je souhaite le meilleur pour mon avenir, pour d'autres personnes, mes amis, toute la famille en fait. Je souhaite le meilleur. Pour ceux qui n'ont pas eu le bac, je dis que faut chercher d'autres formations. Il existe beaucoup de choses en Guadeloupe. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'à ce moment-là on doit baisser les bras. Au contraire, c'est à ce moment-là on doit se dire j'ai raté. C'est comme le monsieur Nemer a pu expliquer, il a eu un bac sans mention et depuis il est devenu fonctionnaire. Donc c'est pas parce qu'on rate le bac, on rate quelque chose qu'il faut décourager ou bien se perdre dans ses pensées ou avoir des coups de peine. Au contraire, il faut se remotiver et faire en sorte surtout de pouvoir se prolonger dans l'avenir afin de concrétiser, afin de construire sa vie, parce que c'est très important. Oui, je reste en Guadeloupe. Je vais l'année prochaine, j'envisage de faire un BTS en alternance. Donc, je serai 2 jours à l'école et le reste en entreprise. Parce que il faut savoir que la Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui pensent que partir, ça va amener à beaucoup de choses. Mais il faut savoir que Guadeloupe c'est en nous, c'est pays en nous. Si nous ne pouvons pas faire en sorte de développer, il peut que j'avance. Quand nous dit ouais, n'est pas avancé, n'est pas ci, n'est pas ça, mais là, on n'a pas de petits bouillons là, c'est messieurs, il y a une intelligence à eux, c'est ce qu'il n'y a pas d'encadrement en famille, pas d'encadrement. Quand on dit là, il y a des enfants qui ont eu une éducation sur leur mère, qui n'ont pas avec leur père, ou bien sur leur père et pas avec leur mère. Donc justement, moi je pense qu'en restant en Guadeloupe, ça va nous permettre d'avancer, de développer. Certes, on parle de revenir parce que c'est important de revenir. Quand on revient, on apporte ce qu'on a appris là-bas pour faire avancer notre prégnal. Oui, je l'ai eu. C'était compliqué, mais le travail paie. C'est un travail à fournir sur toute l'année, ou plutôt sur les 3 années de lycée. Mais dès qu'on fournit ce travail avec le soutien de notre famille, de nos amis, forcément, ça finit par payer. Et donc, voilà. Oui, je fais une prépa économique à Basse-Terre. J'en connais pas qui n'ont pas eu le bac, en tout cas dans mon entourage, mais les élèves qui l'ont pas eu, en tout cas, il ne faut pas qu'ils abandonnent. De toute façon, il y a toujours une solution pour recommencer, pour trouver quelque chose d'autre à faire. Du coup, il ne faut pas qu'ils se découragent. Voilà, tout à fait. On a besoin de têtes pensantes en Guadeloupe pour pouvoir améliorer la vie ici. Donc voilà. C'est un honneur et une fierté puisque cette année on a 53 bacheliers à honorer, en tout cas 53 qui se sont présentés, en augmentation par rapport à l'année dernière puisqu'ils étaient 43, et puis surtout le CRU, si je peux employer ce terme-là, est bien meilleur puisqu'on a à peu près une trentaine de mentions, entre les mentions assez bien, les mentions bien et les mentions très bien. Je crois qu'en tout cas c'est une fierté pour moi de les recevoir, de leur remettre en présent et puis surtout de les encourager, les féliciter, les encourager pour la suite à venir. Il vaudrait mieux, j'allais dire, aujourd'hui la vie est tellement difficile qu'il faut être très combatif. C'est sûr que j'ai eu l'occasion de leur dire que le bac ce n'était pas la panacée, ce n'était qu'une étape dans leur vie future et qu'il fallait continuer, quels que soient les choix d'ailleurs qu'ils envisagent de faire, puisque certains vont arrêter leurs études, d'autres ont décidé de faire une pause et j'allais dire le reste de poursuivre en études supérieures. En tout cas, quel que soit le choix qu'ils doivent faire, ils doivent rester combatifs, ils doivent savoir ce qu'ils veulent, ils doivent travailler parce que c'est seul le travail qui paie. Ah oui, forcément, j'allais dire, si vous êtes entouré par vos 2 parents, c'est sûr que vous allez réussir, parce que le soutien, c'est vrai que le travail intellectuel est fourni par l'enfant, mais pour qu'il y ait une efficacité dans le travail intellectuel, il faut qu'il y ait un soutien matériel, humain autour de soi. Donc les premiers à pouvoir apporter ce soutien-là, ce sont les parents. Après, quand ils ne sont pas là, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais idéalement, c'est le parent, et j'encourage en tout cas les pères et les mères à être présents dans la vie de leur enfant. Pas forcément partir, parce qu'il y a des formations ici qu'ils peuvent faire et qui peuvent déboucher sur du travail. Moi, je suis plus là pour encourager les gens à j'allais dire, vivre leurs rêves, savoir ce qu'ils veulent et surtout se donner les moyens pour faire réaliser leurs rêves. Donc après, ça peut être de partir
pour pouvoir, par rapport à un projet de vie, un projet professionnel ou un projet d'études, mais ça peut être aussi rester sur la Guadeloupe. L'important, c'est de trouver sa place et j'allais dire de vivre ses rêves.